Monsieur Elie Khaliffer. Oui, Madame la présidente de l'HAS et aussi Madame Minaya, avec laquelle on a eu à échanger hier soir, bien bonsoir à vous, on fait connaissance avec l'HAS. En Guadeloupe, l'HAS apparaissait même comme un influenceur, tant les choses étaient compliquées pour nous. Mes collègues tout à l'heure vous ont fait un petit tableau rapidement de la situation catastrophique du pays Guadeloupe. Et ce ne sont pas seulement les couloirs qui sont les couloirs de la mort, ce sont les hôpitaux qui sont des hôpitaux de la mort. Car pendant cette crise, on a débranché les gens pour accélérer leur départ. Parce que tout simplement, on avait suspendu les soignants. Il n'y avait pas de soignants pour soigner. En plus, il n'y avait pas d'oxygène. Il n'y avait rien pour soigner les malades de la Guadeloupe. C'est une situation catastrophique. On ne peut pas ne pas en parler, quand bien même vous nous direz que ce n'est pas votre mission et que ça incombe à d'autres. Mais on ne sait pas quel sera votre futur. On profite pour vous le dire. Madame la Présidente, avez-vous eu tout le temps les moyens de fonctionner? Et quel a été tout le temps votre liberté? Avez-vous été, disons, tenu d'être intangible sur vos préconisations? Car en regardant les autres territoires quand même, la France est restée pendant un bon bout de temps en maintenant l'obligation vaccinale, alors que d'autres territoires, aussi pointus en sciences, avaient déjà levé cette obligation. Voilà ce que j'aimerais vous dire en vous disant qu'en Guadeloupe, en plus des préconisations, nous avons eu, ce n'est pas une réaction de territoire, mais des soignants qui ont cherché à soigner sans médicaments, sans respirateurs, et brusquement, on les enlève de l'hôpital. Eh bien, un hôpital qui n'a pas de moyens ne peut que tuer.